Nous partons à la rencontre de Pierre Marcolini, personnage incontournable du Salon du Chocolat, qui nous fait le plaisir de participer à cet événement depuis de nombreuses années. Il est l'un des chocolatiers les plus emblématiques du moment et fait partie des rares artisans qui travaillent le chocolat de la fève à la tablette. Pour revenir sur le fait effectivement que je participe au Salon du Chocolat, c'est pour moi chaque fois un moment absolument extraordinaire. On a un problème dans notre métier. Le problème, c'est qu'on a des ateliers qui sont parfois pas situés derrière la boutique. Et donc, on n'a pas de contact avec nos clients. On n'a pas de contact avec les gens qui mangent le chocolat. Et pour moi, le Salon du Chocolat, la première chose, c'est la rencontre de ses clients, la rencontre des amateurs de chocolat, la rencontre des gens qui sont des gourmands du chocolat. Et c'est pour ça que je participe à cet événement. La magie du chocolat, pour moi, ce qui est incroyable, et quand on voyage à travers le monde, c'est qu'on se rend compte que c'est un produit complètement universel. Pourquoi aujourd'hui, après 30 ans, et 30 ans c'est pas long dans l'histoire de la gastronomie, les Japonais sont absolument dingues de chocolat. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les pays asiatiques découvrent le chocolat et l'apprécient? Pourquoi cette denrée alimentaire, qui pourrait en fin de compte s'être arrêtée en Amérique du Sud au XVe siècle, commence à être partout à travers le monde et qu'elle séduit tant les enfants que les adultes? Et c'est ça la magie du chocolat, et j'essaye de le comprendre, et on s'en rend compte effectivement que les gens ont à un moment donné ce souvenir de l'enfance. Alors pourquoi je suis devenu pâtissier chocolatier? Je pense que quand à un moment donné vous prenez conscience qu'à l'âge de 9-10 ans vous mangez 3 desserts alors que les autres n'en mangent qu'un seul, vous vous dites je vais en faire une profession. Mais je pense aussi que quand j'ai regardé ma mère à l'âge de 14 ans et qui aspirait à d'autres choses, donc je vais pas vous faire du Zola, mais je suis petit-fils de l'immigration. Marcolini, c'est pas forcément belge, et donc quand on a une maman qui aspire à ce que vous deveniez médecin, avocat, etc., et que vous lui dites mais non, je vais devenir pâtissier, elle a plutôt tendance à croire qu'on va descendre socialement que monter. Et c'était pas une aspiration, c'était plus une passion. Et quand je suis arrivé dans une école technique et professionnelle, j'ai compris que c'était ma vocation, j'ai compris que c'était ça que j'avais envie de faire. Il y a un moment donné, il faut laisser parler ses émotions, et c'était le cas, et c'est vraiment une passion qui m'anime, et je suis heureux encore aujourd'hui, à mon âge, de me dire, quand je me lève le matin, je sais pourquoi, et j'ai toujours la même envie, j'ai toujours la même passion et la même gourmandise. Je mange toujours autant de desserts, et je mange toujours autant de chocolat. Ce qui m'a incité à repartir à pâtisserie de la feuille de cacao, c'est en 2000, quand on fait un retour et qu'on regarde, il y a eu un séisme dans le monde du chocolat. En 2000, la directive européenne autorisait de mettre 5 à 10% de graisse végétale. Comment fonctionne aujourd'hui l'articulation dans le monde du chocolat? On reçoit ce qu'on appelle des blocs de chocolat de couverture, et je me suis dit, mais au fond, quelle est ma valeur ajoutée? Je ne dis pas que c'est négatif, je ne dis pas que c'est positif. Je me suis posé en me disant, tiens, je prends ce bloc de chocolat, je le fais fondre, est-ce que j'y amène réellement ma personnalité? Et j'ai voulu découvrir quelle était en amont plutôt à partir de la fève de cacao. J'ai regardé dans les livres d'histoire, je me suis rendu compte que les chocolatiers travaillaient à partir de la fève jusque dans les années 50, 1950, 1960, et je me suis dit, mais pourquoi ne pas refaire à partir de là? Et puis il y a eu quelques ténors quand même dans le monde du chocolat en France, comme la maison Bernachon, comme la maison Bonnat, et où notre ami François Pralu. Pourquoi pas repartir à partir de la fève de cacao? Est-ce qu'à ce moment-là, en termes d'échelle de valeur, en termes de perception du goût, en termes de comprendre quel est le métier, est-ce que c'est pas ça le métier de chocolatier? Est-ce que au lieu de travailler du chocolat, est-ce que c'est pas fabriquer du chocolat? Ça amène de la personnalité, et alors une grande première, c'est qu'on va, tout ce que je vous explique là, on va le réaliser sur le salon. Donc on va faire une mini-manufacture où effectivement on va pouvoir créer le chocolat de A à Z.